Les leçons choc d'un gynécologue de 70 ans. Frère, oui toi, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, je te fais une promesse. Une seule, mais elle va peser lourd. Après ça, tu ne verras plus jamais les conseils d'un vieux médecin de la même manière. Jamais. Parce que là, on ne parle pas d'un médecin ordinaire. Oublie le généraliste sympa ou le pédiatre souriant. On parle d'un gynécologue. Un homme de 70 ans. Un homme qui a passé sa vie à regarder ce que peu d'hommes osent affronter en face. Il a écouté. Vraiment écouté. Des milliers de femmes se confier, déposer leurs fardeaux, leurs désirs les plus inavouables, leurs faiblesses cachées, leurs blessures profondes, leurs secrets les plus sombres. Ceux qu'elles ne disent même pas à leur meilleure amie, parfois même pas à elles-mêmes. Et cet homme, ce sage buriné par des décennies d'écoute et d'observation, m'a transmis des conseils, pas des platitudes, des leçons de vie d'une puissance rare, des vérités qu'aucun autre homme, crois-moi, aucun autre homme ne te dira jamais avec cette franchise, cette lucidité. Alors, pourquoi tu dois absolument rester jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo? Pourquoi tu dois la dévorer en entier? Parce que ce que tu vas entendre ici, ce sont des vérités brutes sur les femmes, des secrets que la majorité écrasante des hommes ignore complètement et qui les mènent droit dans le mur. Tu vas découvrir des leçons de sagesse que seul le temps, l'expérience vécue au cœur de l'intime féminin, peut enseigner. Des conseils qui ont le pouvoir de transformer radicalement ta vie amoureuse, de blinder ton mental, et même, oui, d'impacter ta santé. Frère, ce n'est pas juste une vidéo de plus sur YouTube, c'est un accélérateur de maturité, une véritable leçon de virilité, au sens noble du terme. C'est un rappel brutal, nécessaire, que l'homme, le vrai, doit s'armer. S'armer de sagesse, de patience infinie et d'une maîtrise de soi à toute épreuve dans ce monde moderne qui semble courir à sa perte, où tout pousse à la faiblesse et à la confusion. Donc écoute-moi bien. Si tu veux grandir, si tu veux enfin comprendre les femmes au-delà des clichés et des illusions, si tu veux devenir cet homme stoïque, solide, inébranlable, et surtout, si tu en as marre de te faire manipuler, de tomber dans les mêmes pièges encore et encore, alors reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te révéler va probablement te choquer, ça va bousculer tes certitudes, mais crois-moi, ça va aussi te sauver. Objectif pour cette vidéo, 1000 likes, et attention, ce n'est pas pour flatter mon ego, frère, c'est parce que cette sagesse, cette vérité, elle doit se répandre, elle doit circuler, parce que trop d'hommes aujourd'hui sont perdus, affaiblis, déconnectés de leur force intérieure. Ils ont désespérément besoin de cette clarté. Alors, si tu veux que cette vérité touche un maximum de frères, fais-le maintenant. Like cette vidéo et partage-la. On doit créer une armée d'hommes stoïciens. On doit réveiller les hommes. Et tout commence ici, maintenant, avec toi. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier conseil, et celui-là, frère, il est fondamental. C'est la pierre angulaire sur laquelle tu dois bâtir ta relation aux femmes et à toi-même. Écoute bien, parce que ce que je vais te dire ici, c'est un secret que très peu d'hommes connaissent qu'en a vraiment, et encore moins appliquent dans leur vie. C'est le genre de vérité crue que tu ne liras jamais dans les magazines féminins mielleux, ni sur les comptes TikTok de ces pseudo-coachs en séduction qui te vendent du rêve et des techniques de manipulation bas de gamme. Non. Ça, c'est le genre de vérité qu'un vieux médecin de 70 ans, un homme qui a vu défiler des milliers de femmes, des milliers de couples, des milliers de drames intimes, ose te confier, les yeux dans les yeux. Et ce secret, le voici, gravé dans le marbre de l'expérience. Prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Répète ça dans ta tête. Laisse ces mots résonner en toi, profondément. Prends soin, mais ne sacrifie jamais ton âme. Parce que tu vois, c'est là que réside l'erreur fatale, l'erreur monumentale que commettent trop d'hommes, encore et encore. Ils confondent amour et esclavage. Ils pensent, sincèrement parfois, que donner sans limite, c'est aimer. Ils croient donc que se plier en quatre à chaque demande, dire oui à tout, s'effacer complètement, accepter l'inacceptable, ravaler ses propres besoins, ses propres valeurs. Ils croient que c'est ça, l'amour véritable, la preuve ultime de leur dévotion. Mais en vérité, ce n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. C'est de l'esclavage émotionnel pur et simple.
C'est un poison lent, insidieux, qui ronge et détruit la virilité d'un homme de l'intérieur, le laissant vide et faible. Le gynécologue me l'a dit, avec cette fatigue dans le regard qui trahit des décennies d'observation, mais aussi cette lueur de sagesse intacte. Il m'a dit, « J'ai vu tellement d'hommes, des hommes bien, des hommes qui donnaient tout, absolument tout à une femme. Leur temps, leur énergie, leur argent, leurs rêves. Et je les ai vus finir comment? Vides, seuls, souvent trahis, rongés par l'amertume. Parce qu'une femme, vois-tu, admire un homme qui donne, c'est vrai, mais elle ne respecte, elle ne peut respecter que celui qui a des limites claires, que celui qui sait dire non. Pause significative. Tu entends ça? Elle admire celui qui donne, oui, mais elle ne respecte que celui qui sait dire non. Parce que oui, c'est tellement facile de dire oui. Oui, ma chérie, bien sûr. Oui, ma belle, je vais le faire tout de suite. Oui, oui, oui. À tout, tout le temps. Mais chaque oui que tu donnes, quand ton cœur, ton instinct, ton âme crie non, chaque oui qui te coûte, qui te diminue, qui te fait renoncer à une part de toi-même, eh bien ce oui finit par devenir un immense non que tu te donnes à toi-même. Et un homme qui se dit constamment non à lui-même, c'est un homme qui trahit sa propre âme, qui se renie. Le gynécologue m'a raconté des histoires, pas des fables, des histoires vraies, vécues par ses patients. Des hommes brillants, promis à un bel avenir, qui ont tout plaqué pour une femme. Ils ont arrêté leur sport, négligé leur carrière, abandonné leur passion qui les animait tant. Ils ont coupé les ponts avec leurs amis de longue date, parfois même avec leur propre famille. Ils ont tout sacrifié sur l'autel de l'amour, pensant ainsi prouver leur valeur, acheter son affection éternelle. Et au final, jetés, rejetés comme des mouchoirs sales, une fois qu'ils n'avaient plus rien à offrir, une fois qu'ils étaient devenus l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? Mais parce qu'un homme qui se supprime, qui s'efface complètement pour une femme, n'est plus un homme. C'est une coquille vide. C'est un pantin désarticulé. Et une femme, crois-moi, ne respecte pas un pantin. Elle peut s'en amuser un temps, peut-être, profiter de sa docilité, mais elle ne le désire pas. Elle ne peut pas le désirer. Alors, retiens ça précieusement. Aimer une femme, c'est noble. La chérir, la protéger, la soutenir, c'est beau. C'est même essentiel. Mais tout sacrifier pour elle, renoncer à qui tu es, à tes valeurs, à tes rêves, à ton intégrité, c'est une faute impardonnable. Une trahison envers la personne la plus importante de ta vie, toi-même. Prends soin d'elle, oui. 1000 fois oui. Offre-lui des attentions sincères, des gestes tendres, une écoute attentive. Sois présent, mais ne perds jamais de vue qui tu es. Ne plie jamais tes valeurs fondamentales juste pour lui plaire ou pour éviter un conflit. Ne compromets jamais tes principes essentiels, parce qu'un homme qui se trahit lui-même pour garder une femme finit toujours par la perdre. Toujours. Et pire encore, bien pire, il finit par se perdre lui-même. Le gynécologue m'a regardé droit dans les yeux et il a martelé « Un homme doit être un roc, solide, fiable. Une femme peut et doit pouvoir pleurer sur ton épaule. Elle peut chercher refuge dans tes bras, mais elle ne doit jamais, jamais pouvoir te briser. Tu comprends? Elle peut avoir ses moments de faiblesse, ses tempêtes émotionnelles. C'est normal. Mais toi, tu dois être le roc, l'ancre dans la tempête, l'arbre solide qui résiste au vent. Tu es celui qui peut l'aimer plus que tout, mais jamais, jamais au prix de ton âme. Ce vieux médecin a insisté, avec la force de l'évidence, l'homme qui cherche à plaire à tout prix, qui dit oui à tout, qui s'écrase à la moindre contrariété, finit toujours par être méprisé. Toujours. La femme n'admire pas l'homme qui rampe. Elle admire celui qui tient debout. Même quand elle le teste. Surtout quand elle le teste. Parce que oui, frère, ne t'y trompe pas. Une femme te testera. Consciemment ou inconsciemment, elle te poussera dans tes retranchements. Elle dira des choses blessantes pour voir si tu craques. Elle pleurera, elle criera, elle menacera peut-être de partir. C'est sa manière de vérifier si le roc est solide, si l'ancre tient bon. Et si tu t'effondres à ce moment-là, si tu cèdes sur tes principes pour acheter la paix, si tu trahis qui tu es par peur de la perdre, alors c'est là qu'elle te perdra vraiment, définitivement, dans son estime, dans son désir. Mais si tu tiens bon, si tu la regardes calmement dans les yeux, même au cœur de la tempête,
et que tu dis avec fermeté mais sans agressivité, « Non, ça je ne peux pas le faire. Ça va contre qui je suis. Je t'aime, mais je ne me trahirai pas. » Alors là, elle verra en toi un roi, un homme rare, un homme qu'elle ne pourra pas manipuler, un homme qu'elle respectera profondément, jusqu'à la fin. Souviens-toi toujours, l'amour véritable n'est pas un contrat où tu abandonnes ton pouvoir personnel. Ce n'est pas un esclavage émotionnel déguisé. L'amour authentique, le respect mutuel, ça commence quand un homme a le courage et l'intégrité de savoir dire non quand c'est nécessaire. Quand il pose des limites saines pour protéger son âme. Si tu as du mal à dire non, si tu te reconnais dans ce portrait de l'homme qui se plie trop facilement, regarde-toi dans le miroir ce soir. Pose-toi cette question simple mais essentielle. Est-ce que ce que je fais en ce moment, dans cette relation, me rend plus homme ou moins homme? Est-ce que ça renforce mon intégrité ou est-ce que ça la diminue? Si la réponse honnête est moins homme, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Stop, recadre, redresse-toi, impose tes limites avec calme et fermeté. Parce qu'au final, tu peux tout perdre dans la vie, ta maison, ton argent, tes amis. Mais si tu perds ton âme, si tu perds le respect de toi-même, alors tu n'es plus rien. Alors écoute bien ce conseil numéro 1. Grave-le en toi. Prends soin des femmes, oui, chéris-les, mais ne sacrifie jamais ton âme pour elles. Commentaire stoïque. Souviens-toi de cette vérité stoïcienne fondamentale. Ce qui est réellement en ton pouvoir, ce sont tes jugements, tes principes, ta vertu, ta discipline, ton âme. Ne laisse jamais les désirs, les émotions ou les caprices d'autrui gouverner ta vie intérieure. Reste maître de toi. Reste ferme dans tes valeurs. Parce qu'un homme qui s'oublie pour plaire devient esclave. Et l'homme stoïque ne plie jamais devant les caprices du monde extérieur ou intérieur. Il reste fidèle à son gouvernail. Toi, l'homme stoïque qui m'écoute, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu ça? As-tu déjà trop donné au point de te perdre? As-tu déjà sacrifié une partie de ton âme sur l'autel d'une relation? Partage ton expérience, tes leçons apprises. Je lis et je réponds à tous les commentaires. C'est important qu'on échange sur ces sujets. Conseil numéro 2. Et celui-là, frère, il va piquer. Il va peut-être même faire voler en éclats une illusion que la société, les médias, la culture populaire ont passé des années, des décennies à construire patiemment dans ta tête. Prépare-toi à entendre une vérité qui dérange, mais une vérité qui libère. Une vérité essentielle pour naviguer dans le monde complexe des relations. La voici, cette vérité, transmise par notre vieux sage gynécologue. La beauté d'une femme est un cadeau. Oui, mais son caractère est une épreuve. Et c'est cette épreuve-là que tu dois apprendre à utiliser pour forger ta propre âme. Oui, la beauté d'une femme, c'est un cadeau. Nions-le pas. C'est un plaisir pur pour les yeux. C'est un enchantement pour l'âme masculine. Quand elle passe devant toi, avec cette démarche gracieuse, ces cheveux qui captent la lumière, ce sourire qui a le pouvoir de te faire vaciller en une fraction de seconde, oui, c'est un cadeau que la vie te fait à cet instant précis. C'est une vision presque divine, une œuvre d'art vivante qui déambule sous tes yeux. Mais attention, ce cadeau magnifique, il a un prix, il a une contrepartie. Parce que la beauté, par sa nature même, attire. Elle attire les regards comme un aimant. Elle attire les désirs, les convoitises. Elle attire aussi, et c'est là que ça se complique, les égos fragiles, les hommes faibles prêts à tout pour posséder cette beauté, ou du moins s'en approcher. Et plus une femme est belle, objectivement belle selon les standards de notre société, plus son propre caractère sera mis à l'épreuve, constamment. Elle sera plus tentée, plus sollicitée par des hommes de toutes sortes. Elle saura, consciemment ou non, qu'elle a un certain pouvoir, qu'elle peut se permettre des choses que d'autres ne pourraient pas. Elle saura qu'il y aura toujours une cohorte d'hommes prêts à se mettre à genoux, à ramper, à tout accepter pour obtenir ne serait-ce qu'un simple regard, une miette d'attention. Et c'est précisément là, face à ce constat, que toi, l'homme stoïque en devenir, tu dois comprendre et intégrer cette leçon cruciale. La beauté est un cadeau, oui, mais le caractère, c'est l'épreuve. C'est le test ultime. Et cette épreuve, tu dois non seulement l'accepter, mais apprendre à la décrypter,
à la naviguer avec sagesse. Le vieux gynécologue, avec son expérience abyssale, me l'a confirmé sans détour. J'ai vu des femmes d'une beauté à couper le souffle, mais avec des caractères absolument ingérables. Des princesses capricieuses qui se croyaient tout permis, persuadées que leur physique excusait tout. Des manipulatrices expertes, des menteuses pathologiques, des femmes incapables de la moindre loyauté ou du moindre respect. Non, la beauté n'est jamais un gage de vertu. La beauté, c'est une épreuve. Une épreuve que l'homme doit impérativement savoir traverser sans se laisser aveugler. Et il a tellement raison. Regarde autour de toi, frère. Ouvre les yeux sur le monde réel, pas celui des films ou des réseaux sociaux. Combien d'hommes courent éperdument après la beauté physique, comme des papillons de nuit attirés par la flamme, mais oublient complètement de regarder l'essentiel, l'âme, le caractère. Ils voient là le corps parfait, la plastique irréprochable. Mais ils ferment volontairement les yeux sur les signaux d'alarme concernant le caractère. Ils se laissent hypnotiser par un visage d'ange et refusent de voir que derrière ce masque séduisant, il peut se cacher un démon de manipulation, d'égoïsme ou de méchanceté. Alors écoute-moi bien. La prochaine fois que tu seras face à une femme d'une grande beauté, une femme qui te trouble profondément, prends une grande respiration. Admire, oui, laisse-toi toucher, émerveiller même. C'est humain, c'est normal. Mais ne te laisse jamais piéger, ne tombe pas dans le panneau grossier de l'apparence, parce que ce n'est pas sa beauté qui fera ton bonheur à long terme. Ce n'est pas sa plastique parfaite qui construira une vie de couple solide et épanouissante. C'est son caractère, le caractère d'une femme. C'est ça qui compte par-dessus tout. C'est ça, et uniquement ça, qui déterminera si votre relation sera un havre de paix, de soutien mutuel et de croissance, ou un véritable enfer pavé de conflits, de mépris et de trahison. C'est son caractère qui fera qu'elle te soutiendra corps et âme dans l'adversité, quand les temps seront durs, ou qu'elle t'abandonnera lâchement à la moindre difficulté, au premier coup de vent. C'est son caractère qui fera qu'elle te respectera en tant qu'homme, qu'elle admirera ta force et tes valeurs, ou qu'elle te méprisera secrètement, te considérant comme un simple pourvoyeur ou un objet utilitaire. C'est son caractère qui fera qu'elle élèvera vos enfants avec amour, patience et sagesse, ou qu'elle les brisera avec ses propres névroses, ses caprices et son instabilité émotionnelle. Et laisse-moi te dire une chose fondamentale. Le véritable caractère d'une femme, comme celui d'un homme d'ailleurs, se révèle rarement quand tout va bien. Quand le soleil brille, que l'argent coule à flot et que la vie est facile, c'est simple d'être douce, gentille, aimante et souriante. Mais attends de voir, attends que la vie devienne dure, qu'il n'y ait plus d'argent sur le compte, que la santé flanche, qu'il faille se battre ensemble contre l'adversité, faire des sacrifices, renoncer au confort. C'est là, dans l'épreuve, dans la difficulté, que tu verras qui est vraiment cette femme. Tu verras si elle est une alliée loyale et courageuse ou une passagère clandestine qui saute du navire au premier signe de tempête. Le gynécologue m'a regardé droit dans les yeux, avec une intensité rare, et il a dit « Une femme belle qui a un bon caractère. » Ça, mon ami, c'est une perle rare, une véritable licorne. Si jamais tu as la chance incroyable d'en trouver une, alors prends-en soin comme du trésor le plus précieux. Chéris-la, protège-la, sois digne d'elle. Mais une femme belle avec un mauvais caractère, un caractère toxique, méfie-toi. C'est une tempête déguisée en paradis. C'est un poison servi dans une coupe en or. Tu comprends la puissance de cette image? La beauté, c'est l'appât. C'est l'emballage séduisant. Mais le caractère, c'est le contenu réel. C'est le vrai trésor, ou le vrai poison mortel. Alors, ne te laisse pas piéger comme tant d'autres avant toi. Ne sois pas ce mec typique qui tombe éperdument amoureux d'un corps de déesse et qui découvre, bien trop tard, quand les dégâts qu'on sont déjà faits, que l'âme qui habite ce corps est pourrie jusqu'à la moelle. Toi, l'homme stoïque, tu dois cultiver l'art de l'observation. Tu dois apprendre à regarder au-delà de la surface. Tu dois prendre le temps. Ne te précipite jamais dans un engagement sérieux basé uniquement sur l'attirance physique. Tu dois tester son caractère subtilement mais sûrement, tout comme elle testera inévitablement le tien. Observe. Comment parle-t-elle aux serveurs au restaurant? Comment traite-t-elle sa propre famille, ses parents?
Comment réagit-elle quand elle est frustrée ou en colère? Est-ce qu'elle explose? Est-ce qu'elle devient méprisante? Comment se comporte-t-elle quand elle n'obtient pas immédiatement ce qu'elle veut? Est-elle capable de gratitude sincère pour ce que tu fais pour elle? Ou considère-t-elle tout comme un dû? Sait-elle donner de manière désintéressée? Ou est-elle uniquement dans une logique de prendre, prendre, prendre? Le gynécologue a ajouté cette pépite. Ne sois pas impressionné par la beauté physique. Sois impressionné par le courage face à l'adversité. Sois impressionné par la loyauté indéfectible. Sois impressionné par la douceur authentique, la gentillesse sincère, la force tranquille. Une femme qui possède ces qualités-là, peu importe son apparence physique, ça c'est une reine. Et il a raison, une vraie reine, ce n'est pas celle qui est couverte de bijoux et de robes de créateur. Une vraie reine, c'est celle qui a un cœur noble, une âme forte et résiliente, un esprit discipliné et sage. Alors, souviens-toi de ce conseil numéro 2. Admire la beauté, oui, apprécie-la, mais choisis toujours le caractère. Ne laisse jamais un corps séduisant te faire oublier une âme toxique ou médiocre. Prends ton temps, observe, évalue, teste, parce qu'un homme qui se précipite pour séduire ou s'engager avec une femme uniquement parce qu'elle est belle est un homme qui se précipite aveuglément vers sa propre chute, vers sa propre souffrance. La beauté peut t'aveugler temporairement, mais le caractère, lui, t'élèvera vers les sommets ou te détruira à petit feu. Fais le bon choix, sois fort, sois lucide, sois stoïque. Commentaire stoïque. Le sage stoïcien ne fuit pas la beauté du monde, il ne la méprise pas, mais il ne s'y attache jamais aveuglément. Il la contemple, il l'apprécie comme une manifestation de l'ordre cosmique, mais il garde toujours son jugement clair et sa raison intacte, car il sait que la beauté extérieure est éphémère, qu'elle passe comme une fleur. Mais le caractère, la vertu, la force intérieure, voilà ce qui demeure. Ne choisis jamais une femme uniquement pour son corps. Choisis-la pour la force et la noblesse de son âme. Toi, l'homme stoïque qui chemine, dis-moi en commentaire. As-tu déjà été hypnotisé par la beauté au point d'en oublier d'évaluer le caractère? As-tu appris cette leçon cruciale dans la douleur, par une expérience difficile? Partage ton histoire, tes réflexions. Ton expérience peut éclairer d'autres frères sur ce chemin. Je lis et je réponds à tous. Conseil numéro 3. Et celui-ci, frère, écoute-le attentivement, parce qu'il va peut-être te faire mal, très mal, mais c'est une douleur nécessaire, une douleur salvatrice, une de ces vérités qu'on préférerait ignorer, mais qui, une fois acceptée, te libère d'un poids immense et te redonne ta puissance. Accroche-toi. Voici ce que le vieux gynécologue, fort de ses décennies à observer les dynamiques humaines les plus intimes, m'a transmis avec une gravité particulière. Plus tu fais d'efforts pour une femme qui ne t'aime pas, qui ne te respecte pas, qui ne te choisit pas, plus tu perds ton temps, ta dignité et ton énergie vitale. Arrête. Simplement, arrête. Arrête de courir après celle qui te fuit, qui te traite avec indifférence ou mépris. Arrête de vouloir forcer une porte qui reste désespérément close. Arrête de mendier l'amour, l'attention, la validation d'une femme qui te considère au mieux comme une option, au pire comme un paillasson. Arrête cette course folle et épuisante. Maintenant. Parce que plus tu insistes, plus tu t'acharnes dans cette voie sans issue et plus tu t'éteins. Tu perds ta lumière, ta force, ton estime de toi. Tu deviens l'ombre de l'homme que tu pourrais être. Le vieux gynécologue, avec cette lucidité parfois brutale que donne une longue vie d'observation, il a vu des choses qu'aucun homme ne devrait avoir à ignorer. Il m'a dit, presque avec lassitude, « J'ai vu tellement d'hommes, des hommes bien intentionnés, parfois désespérés, sacrifier leur santé mentale et physique, leur argent durement gagné, leur fierté la plus élémentaire, juste pour une femme qui, au fond, ne les aimait pas. Pas vraiment. Elle se laissait peut-être entretenir, elle acceptait les cadeaux, les services, mais son cœur, son attention véritable, était ailleurs. Elle souriait à d'autres hommes. Elle répondait aux messages d'autres hommes, parfois sous ses yeux. Et pendant ce temps, le pauvre gars, lui, il s'épuisait. Il donnait, donnait, donnait encore, s'accrochant à l'illusion folle qu'un jour, à force de persévérance, à force de sacrifice,
elle finirait par l'aimer en retour, par reconnaître sa valeur. Mais ce jour-là, a-t-il ajouté avec une pointe de tristesse, ce jour-là, pour ces hommes, il n'est jamais arrivé. Et ça, mon frère, c'est une vérité fondamentale, aussi dure soit-elle à avaler. L'amour ne se mendie pas. Le respect ne s'achète pas à coups de cadeaux ou de soumission. L'attention sincère ne se force pas par l'insistance ou la culpabilisation. Toi, l'homme stoïque, tu dois comprendre et intégrer cette loi immuable. Ton temps sur cette terre est limité. C'est ta ressource la plus précieuse. Ton énergie vitale, c'est ta puissance créatrice, ta force d'action. Et si tu gaspilles ce temps et cette énergie pour une femme qui ne te valorise pas, qui ne te choisit pas activement et joyeusement, qui ne te respecte pas pour qui tu es, alors tu es en train de creuser ta propre tombe émotionnelle et spirituelle. Tu jettes littéralement ta vie par les fenêtres. Rappelle-toi cette loi psychologique implacable, presque contre-intuitive. Plus tu donnes à une femme qui ne t'aime pas, qui n'est pas investie, plus elle risque de te mépriser. Pourquoi? Ce n'est pas forcément par méchanceté calculée. C'est juste la nature humaine, dans ce qu'elle a de plus primaire. Ce qu'on obtient sans effort, sans avoir à le mériter, on a tendance à le dévaloriser. Ce qui est trop disponible, trop acquis, on finit par l'ignorer, par le tenir pour acquis. Et ce qui nous supplie, ce qui rampe à nos pieds, on a une tendance instinctive à le piétiner, à le rejeter avec encore plus de force. C'est cruel, oui. Mais c'est la réalité du jeu des dynamiques humaines et amoureuses. Ignorer cette réalité, c'est se condamner à souffrir inutilement. Le gynécologue m'a raconté cette histoire qui m'a particulièrement marqué. Un de ses patients, un homme respectable, dans la cinquantaine, cadre supérieur, qui avait littéralement tout donné pour une femme beaucoup plus jeune. Il lui payait ses vacances de luxe, ses vêtements de marque, ses factures, son loyer. Il acceptait ses humiliations publiques, ses sautes d'humeur, ses silences méprisants. Il acceptait même qu'elle réponde ouvertement aux messages d'autres hommes devant lui, flirtant sans gêne. Il pensait, le pauvre, qu'en donnant toujours plus, en étant toujours plus patient, toujours plus compréhensif, elle finirait par voir sa valeur, par l'aimer pour sa dévotion sans faille. Mais tu sais ce qui s'est passé, tu le devines déjà. Elle est partie, du jour au lendemain, avec un autre. Un homme qui, selon les dires, ne faisait pas la moitié des efforts qu'il faisait. Un homme qui ne courait pas après elle. Un homme qui, au contraire, posait des limites claires, qui avait sa propre vie, ses propres exigences. Un homme qui ne la mettait pas sur un piédestal. Pourquoi? Mais parce qu'elle ne cherchait pas un serviteur dévoué ou un distributeur automatique de billets. Elle cherchait un homme, un égal, un partenaire, quelqu'un à respecter, peut-être même à admirer un peu. Un homme, un vrai, ne mendie pas l'amour. Il ne se rabaisse pas pour être choisi. Il ne négocie pas sa dignité contre des miettes d'affection. Un homme se tient droit, fier de qui il est, avec ses forces et ses faiblesses. Stoïque face au rejet comme face à l'acceptation. Et si une femme, quelle qu'elle soit, ne voit pas sa valeur intrinsèque, s'il ne la choisit pas librement et avec enthousiasme, alors il la laisse partir. Sans colère inutile, sans haine destructrice, sans regret paralysant. Il la laisse partir et il continue sa route. Parce qu'un homme stoïque ne s'attarde pas là où il n'est pas respecté, là où sa présence n'est pas désirée et célébrée. Il sait que son énergie est mieux investie ailleurs, dans son propre développement, dans ses projets, dans la construction de sa vie, ou dans la recherche d'une partenaire qui saura, elle, reconnaître et apprécier sa valeur. Souviens-toi de ceci, si elle t'aime vraiment, si elle te veut vraiment dans sa vie, elle viendra vers toi. Elle fera des efforts. Elle te choisira sans hésiter, sans ambiguïté. Si elle t'aime vraiment, tu n'auras pas besoin de supplier, de convaincre, de te justifier, de te sacrifier à sens unique. L'amour réciproque, le respect mutuel, ça coule de source. Ça ne se force pas. Une femme de valeur te choisira parce que tu es fort, parce que tu es digne, parce que tu as ta propre vie, tes propres passions, tes propres limites, parce que tu es rare. Pas parce que tu te plies en quatre comme un carpette, pas parce que tu donnes sans compter en espérant acheter son affection, pas parce que tu acceptes l'inacceptable par peur de la solitude. Le stoïcien, il comprend ça au plus profond de son être.
Il sait que tout ce qui est forcé finit par se briser. Il sait que la valeur d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à endurer le mépris, mais à sa capacité à dire avec calme et dignité « Je mérite mieux que ça. Je choisis de partir. Je ne mendie pas ce qui ne m'est pas donné librement et joyeusement. » Alors frère, maintenant, regarde ta vie en face. Regarde bien cette femme pour qui tu te bats peut-être en vain en ce moment même. Est-ce qu'elle te respecte réellement? Est-ce qu'elle t'admire pour qui tu es? Est-ce qu'elle te soutient dans tes projets, dans tes difficultés? Ou est-ce qu'elle te tolère simplement? Parce que tu payes? Parce que tu es pratique? Parce que tu donnes sans rien demander en retour? Parce que tu acceptes tout sans broncher? Ne sois pas ce mec. Ne sois pas cet homme qui s'épuise, qui se vide de son énergie vitale pour une femme qui ne l'aime pas, qui ne le voit même pas vraiment. Ne sois pas cet homme qui se tue à donner, à prouver sa valeur, pendant qu'elle rêve secrètement d'un autre, ou qu'elle profite simplement de ta gentillesse et de ta faiblesse. Sois cet homme qui a le courage de dire « Je mérite une femme qui me choisit sans hésiter, une femme qui me respecte profondément, une femme qui comprend et apprécie ma valeur, une femme qui est une véritable alliée dans ma vie, pas une ennemie déguisée ou un poids mort. Parce que ton énergie, frère, elle est précieuse. Ta dignité, elle est sacrée. Et ton temps sur cette terre, il est limité. Ne le gaspille jamais pour quelqu'un qui ne voit pas ta lumière. Ne le donne jamais à une femme qui ne reconnaît pas ta valeur unique. Ne te perds jamais à vouloir acheter l'amour. Parce que l'amour véritable, le respect authentique, ça ne s'achète pas. Jamais. Le stoïcien sait quand il est temps de se retirer. Il sait observer la situation avec lucidité, sans se laisser aveugler par l'espoir ou le désir. Il sait se préserver. Il sait que parfois, la plus grande démonstration de force, le plus grand acte d'amour envers soi-même, c'est de tourner les talons et de partir. Commentaire stoïque. L'empereur Marc Aurèle nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et j'ajouterai il dépend aussi de la qualité des personnes à qui tu choisis de donner ton temps et ton énergie. Ne gaspille pas tes précieuses ressources mentales et émotionnelles à poursuivre ce qui te fuit ou te méprise. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir, ta propre vertu, tes actions, le choix de tes fréquentations. Apprends à te détacher de ce qui ne te sert pas, de ce qui te diminue. La vraie liberté commence là. Toi, l'homme stoïque en chemin, dis-moi en commentaire. T'es-tu déjà retrouvé piégé dans cette dynamique épuisante de courir après quelqu'un qui ne te voulait pas vraiment? As-tu réussi à trouver la force de partir? Quelles leçons en as-tu tirées? Partage ton expérience. Tes mots peuvent aider un autre frère à trouver le courage de se libérer. Je lis et je réponds à tous. Voilà frère, 3 leçons, 3 vérités brutales mais essentielles, distillé par un homme qui a passé sa vie au cœur des secrets féminins et des dynamiques de couple. Récapitulons-les, gravons-les une dernière fois dans notre esprit. Premièrement, prends soin des femmes, mais ne sacrifie jamais ton âme. Ton intégrité, tes valeurs, ton identité ne sont pas négociables. L'amour vrai respecte les limites. Il ne demande pas l'effacement de soi. Sois un roc, pas un paillasson. Deuxièmement, la beauté est un cadeau, mais le caractère est l'épreuve. Ne te laisse jamais aveugler par l'apparence. Cherche la force intérieure, la loyauté, la vertu. Choisis une reine pour son âme, pas seulement pour son corps. Observe, évalue, prends ton temps. Troisièmement, arrête de gaspiller ton énergie pour qui ne te choisit pas. Ton temps, ta dignité, ta force vitale sont sacrés. Ne mendie jamais l'amour ou le respect. Si tu n'es pas choisi librement et avec enthousiasme, aie la force stoïque de partir et d'investir en toi. Ces 3 leçons, elles convergent vers un seul et même point. La nécessité pour l'homme moderne de retrouver sa force intérieure, sa lucidité, sa maîtrise de soi. De cultiver cette sagesse stoïque qui permet de naviguer les relations et les défis de la vie sans se perdre, sans devenir l'esclave de ses émotions ou des attentes des autres. Il s'agit de construire ta virilité sur des fondations solides. L'intégrité, la connaissance de soi, le respect de soi et des autres, et le courage de vivre selon ses propres principes. Le vieux gynécologue, en guise de conclusion, m'a laissé avec cette pensée, presque un murmure mais d'une puissance dévastatrice. L'homme le plus fort n'est pas celui qui domine les femmes, mais celui qui se maîtrise lui-même face à elles. C'est dans cette maîtrise que réside sa véritable puissance,
son véritable pouvoir d'attraction. Alors voilà, frère, le message est passé, la sagesse a été partagée. Maintenant, c'est à toi de jouer, c'est à toi d'intégrer ces leçons, de les méditer et surtout de les appliquer dans ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné en toi, si elle t'a ouvert les yeux sur certaines vérités, alors fais-le savoir. Aide-nous à atteindre cet objectif des 1000 likes, non pas pour la gloire, mais pour que ce message de force et de lucidité se propage. Partage cette vidéo avec les hommes de ton entourage qui en ont besoin. Tes frères, tes amis, tes collègues. Trop d'hommes sont perdus et ont besoin de retrouver leur chemin. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas manquer les prochaines leçons, les prochains électrochocs de vérité. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-moi quelle leçon t'a le plus marqué. Partage ton expérience, tes réflexions. Créons ensemble cette communauté d'hommes stoïques, lucides, forts et bienveillants. Cette armée dont le monde a tant besoin. N'oublie jamais, tu as en toi la capacité de devenir cet homme-là. Le chemin est exigeant, mais la récompense, la paix intérieure, la dignité, des relations saines en vaut la peine. Sois fort, sois lucide, sois stoïque.